Viens. Viens à Tokyo, je m'occupe de tout. Attends, la semaine prochaine, je dois pouvoir. Non, cette nuit. Quoi? Bah non, je peux pas, là, comme ça. Bah non, on peut pas comme ça aller au Japon. Bien sûr que si, Jean, on peut. Au menu de ce nouveau reboot by Sérimania, l'évolution des rapports entre le Japon et l'Occident du point de vue des séries. Les Gouttes de Dieu, bien sûr, mais aussi Tokyo Vice, l'anglaise Giri Haji ou l'antique Shogun dans les années 80. Est-ce que tu savais que c'est un chef japonais qui est champion du monde de pâté en croûte? Pourquoi tu me parles de pâté là? Parce que cette histoire de pâté, c'est un peu comme celle du vin dans Les Gouttes de Dieu, la nouvelle série créée par le scénariste français Cook Dan-Tran, adaptée du célèbre manga de Shuo Kimoko et Tadashi Agi. Le pâté, le vin, le manga, la culture n'a plus de frontières. Le Japon, c'est d'abord une immense culture de séries. Un pays de télévision dont la fiction s'est très bien exportée dès le tournant des années 80, avec notamment la Japanimation. Ah bah clairement, si on parle des origines du phénomène, il faut absolument évoquer les Chevaliers du Zodiac, Sailor Moon, Dragon Ball, et d'ailleurs ça continue aujourd'hui avec Naruto, One Piece. Mais ce déferlement culturel ne se limite pas à l'animation, Jean. Il y a aussi toutes les séries de science-fiction, Super Sentai, Tokusatsu, Bioman, Sankukai, etc. Attends, l'influence culturelle japonaise va au-delà. C'est aussi le cinéma des films de samouraï de Kurosawa. Il y a Godzilla aussi. Très juste, mais dès que l'Occident évoque le Japon, c'est longtemps cliché. Sushi, samouraï, karaté, full Tokyo Hit. Mais c'est notre reportage. La télévision française en témoigne. Si l'on pense au dernier épisode de la première saison de Globetrotter à Tokyo, au milieu des années 60, avec Yves Régnier dans le rôle d'un journaliste en plein tour du monde. Vous êtes bien le journal Yo-Yo Shimbun? Un moment. Alors, je vous disais, vous êtes bien le journal Yo-Yo Shimbun? Ou encore à l'inénérable Karateka Echo, diffusé en 1973 avec Jean Marais dans le rôle composite d'un conservateur de musée, ancien diplomate en Extrême-Orient et karatéka. Parce qu'à l'époque, pour l'Occident, le Japon, c'est l'autre, l'antipode, l'endroit où l'on se perd, que l'on ne comprend pas. C'est ce que Sofia Coppola racontait avec beaucoup de délicatesse dans Lost in Translation. Can you put your hand close your face, please? I'm sorry, Nakawa. Et c'est pour cette raison que Shogun, la série américaine de 1980, est intéressante. Le point de vue est très européen, mais il est historique. Il s'efforce d'être le plus honnête possible. La série raconte en effet comment un pilote échoué sur les côtes japonaises en 1600 va découvrir la culture japonaise, comment il va s'y intégrer progressivement jusqu'à devenir samouraï. Il s'agit d'une histoire vraie, celle du marin anglais William Adams. Is that where we're going? The castle there. Hi. Hi. Sweet Jesus. I thought I was a dead man. Il y a plein de bonnes intentions dans cette mini-série, notamment le choix de Toshiro Mifune comme acteur principal, le compagnon de route de Kurosawa, tu sais, ou encore le fait que les dialogues sont souvent en japonais, non traduits, non sous-titrés, une première à l'époque. Alors faut préciser que la série a été cependant assez mal reçue au Japon, cliché, vision trop occidentale de l'histoire. Et il y a cette fameuse scène où, tu sais, on comprend assez vite que ça va être compliqué de devenir samouraï. Mais tout change à partir des années 90. Il faut dire que le bouleversement de la pop culture du moment profite à la culture japonaise et le rapport à l'autre change imperceptiblement. En effet, jeux vidéo, séries, le développement d'Internet et des portables, le monde se globalise toujours plus. Tiens, les émoticônes par exemple, ou emoji, c'est japonais. Sans compter le succès de certains passeurs de culture japonaise, notamment au cinéma, comme Quentin Tarantino avec Kill Bill. À partir de ce moment-là, tu peux distinguer deux tendances. L'une qui perpétue le récit de la rencontre avec l'autre, de l'opposition entre culture japonaise et occidentale. C'est ce qui donnera par exemple l'excellente série anglaise de la BBC en 2019, Giri Haji, où un policier japonais va à Londres enquêter sur un meurtre et retrouver son frère disparu. You speak good Japanese? And your mother? Alors là, c'est l'inverse. Ce n'est plus l'occidental qui est dépaysé par le contexte japonais, le récit est centré sur le personnage japonais qui est dépaysé par le contexte occidental, contrairement à Shogun.
Kenzo? Yes. I'm so sorry to wake you. Hi. Oh, yeah. Hi. Et de ce point de vue, il est intéressant de comparer Shogun avec une autre série, Tokyo Vice, diffusée en 2022 sur HBO, que 42 ans séparent. Inspiré du récit vrai de l'américain Jake Adelstein, le personnage principal n'a rien du pilote de Shogun. Il a étudié la littérature japonaise, il vient dans le but de travailler à Tokyo, d'entrer dans une culture sans forcément lui faire la leçon. Mais au contraire, d'en apprendre. Le point de vue est entièrement différent. Jake a un but, devenir journaliste à Tokyo dans le plus grand quotidien du pays. Il apprendra à ses dépens que le journalisme est un métier différent au Japon. Bien sûr, il y a toujours une part de cliché attendu sur la culture japonaise, mais le cliché ne signifie pas ici l'étrangeté condescendante, mais plutôt les préjugés du regard occidental. I had to make a quick stop to fuck your mother. What? You fucked my mother? Jake-san, why did you do that? No, not really. In America, it's something that... I got you. Seconde tendance qu'il faut noter, les séries japonaises s'exportent désormais en masse et ne se limitent pas à la japanimation. Qu'il s'agisse de productions locales comme Alice in Borderland ou de concepts notamment dérivés de jeux vidéo ou de mangas. Et il faut dire que le Japon est le pays du jeu vidéo. T'as vu d'ailleurs le succès de Mario qui vient de sortir sur les écrans. Certains des plus grands studios des plus grosses multinationales sont japonaises. Sous des dehors américanisés, Resident Evil par exemple, c'est japonais. Et tu parlais d'Alice in Borderland. Finalement, c'est aussi une sorte de jeu, et le héros est un passionné de jeux vidéo. C'est ce qui va d'ailleurs lui permettre de survivre. Oui, mais justement, Alice in Borderland, à l'origine, c'est un manga. Le manga étant devenu un phénomène d'édition en Occident au XXIe siècle, on retrouve récemment de nombreuses adaptations, comme Erased sur Netflix. Et il faudrait évidemment reparler des Gouttes de Dieu ici. Ah mais avec plaisir. D'ailleurs, notons qu'aux manettes de l'adaptation de ce manga japonais, ce sont des Français qu'on retrouve. Oui. Et pour ouvrir la série à un public plus international, on a apporté quelques modifications à l'intrigue. Alors que tous les personnages sont japonais dans le manga, dans la série, il s'agit encore d'une opposition entre deux faux frères-sœurs, une française et un japonais. Mais l'héroïne comprend le japonais, le héros est un œnologue, d'une certaine manière, les caricatures se sont inversées. Pour résumer, le Japon n'est plus un endroit où l'on se perd, mais un endroit où l'on se retrouve. Faire une série qui parle du Japon, ce n'est plus aller à la rencontre de l'autre, mais de soi-même. Tu fais quoi du coup maintenant? Eh ben, je me cherche. Ouais, en fait, les Gouttes de Dieu, c'est avant tout l'histoire d'une filiation, d'une transmission. C'est au Japon que Camille, l'héroïne de la série, va retrouver le goût du vin, comme pour le pâté en croûte. Pour le retrouver, va au Japon. Prenez un siège. Madame, s'il vous plaît, nous allons décoller.